Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons revenir sur ce sous-genre de l'horreur qu'est le slasher. Le slasher est un sous-genre du cinéma d'horreur donc dans lequel un tueur souvent masqué va tuer un groupe de gens, souvent des ados et souvent à l'arme blanche. Difficile de s'accorder pour dire quel était le premier slasher, car les tueurs à l'arme blanche sont apparus déjà dans les années 60 avec Peeping Tom ou Psychose, ou encore avec Mario Bava en post-giallo avec La Baie Sanglante. Cependant, le genre n'a vraiment été défini qu'à la fin des années 70 avec Black Christmas de Bob Clark en 1974, où un fou s'installait dans une sororité américaine pour dézinguer des adolescentes une à une. Puis dans le fameux Halloween de John Carpenter en 1978, qui fort de son succès, fera tilt dans la tête des producteurs qui se diront qu'on peut faire un max de blé avec des films qui en demandent peu. Halloween fera alors naître une chier de slasher les années suivantes. On se souviendra toujours d'Halloween, évidemment pour sa scène d'introduction où Carpenter nous met dans la peau du tueur avec une caméra subjective. Et d'ailleurs, dans la version française, Michael Myers s'appelle Michel et c'est toujours marrant de voir un personnage qui s'appelle Michel. Enfin, ça fait pas peur quoi. Un slasher met en avant un tueur charismatique qui souvent a un côté indestructible, il n'a pas d'émotion, marche au ralenti, pour au final toujours rattraper ses victimes, vous connaissez les clichés. Ce côté mec pas pressé qui te traque à 2 à l'heure pour au final toujours te rattraper laisse quand même une chance aux victimes, et ça c'est cool. Car s'il sprintait, ce serait beaucoup trop vite réglé. C'est comme il y a les films de zombies qui marchent et ceux qui courent. La menace n'est pas la même. Si c'est un zombie qui marche, t'as le temps de te barrer, si c'est un zombie qui court, vaut mieux que tu sois sportif. Ce personnage charismatique, on l'appelle le Boogeyman, en français croque-mitaine, c'est quand même beaucoup moins effrayant, qui est un personnage fantastique inventé pour faire peur aux enfants afin de les rendre plus dociles. Il faut également que dans les slashers, les meurtres soient originaux, évidemment, et si possible nombreux. Le body count, enfin le nombre de meurtres, est important pour tout amateur de slasher qui se respecte. Par exemple, pour un Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13, on a dépassé les 140 meurtres en 12 films. Et je parle même pas de sa mère, ceux qui ont vu les films comprendront de quoi je parle. Le scénario dans les slashers est souvent simple, pas trop de fioritures dans celui-ci pour que cela soit vraiment efficace. On a souvent affaire à des ados qui vont fêter quelque chose et ça tourne mal. L'âge d'or du slasher est situé entre 1978 et 1984, où l'on a pu voir des films comme Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Massacre au camp d'été, Meurtre à la Saint-Valentin, Maniac et un tas de suites. À la fin des années 80 et début 90, le slasher se fait de plus en plus rare et intéresse de moins en moins le public. Mais un certain Wes Craven vient foutre un grand coup de pied dans la fourmilière avec Scream en 1996. Un film super méta sur le cinéma d'horreur et qui pose des questions sur comment appréhender celui-ci. On se pose des questions sur la violence au cinéma, le spectateur n'assiste pas seulement à un film, il y participe, en remettant en question sa cinéphilie, ses codes et comment les utiliser pour s'en sortir face à un tueur sanguinaire. On sait jamais si ça vous arrive, ça peut être intéressant d'avoir vu Scream. Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Scream donc est un énorme succès avec 14 millions de budget pour 173 millions de recettes. Il se créera une saga avec 3 suites, d'ailleurs le numéro 5 est en préparation, et démocratisera la tendance des néo-slashers jusqu'en 2004 avec des films comme Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Mortel Saint-Valentin ou Witchcraft. Les parodies de slasher sont aussi de bons moyens de se poser des questions sur le genre en mettant à l'épreuve notre connaissance des codes. On pourrait citer des films comme Tragedy Girls, Dude Bro Party Massacre 3, Girls with Balls, Tucker and Dale ou bien entendu les Scary Movie. D'ailleurs, pour l'anecdote, le titre original de Scream aurait dû être Scary Movie. Les années 90 pour le slasher représentent surtout un festival de suites, de Massacre à la tronçonneuse 3, Maniac Cop 2, La fin de Freddy qui est Freddy 6, Chucky 3, Hellraiser 3, Sleepaway Camp 4, Phantasm 3, Le Prochain 2, Halloween 6, Scream 2, et d'ailleurs Scream 2 qui aura justement l'intelligence d'être méta sur l'utilité des suites dans le cinéma d'horreur. On se pose des questions, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est juste encore un moyen de se faire du blé? Stade 2, aucun intérêt, les suites sont toujours foirées. C'est là que tu goûtes. Oh, je vous en prie, un peu de sérieux. Par définition, la suite n'est jamais qu'un sous-produit. Dans le slasher, ce qui cause souvent la mort chez les adolescents, c'est le sexe.
Quand ils font la fête, sont un peu alcoolisés et font l'amour, fatalement cela les met en proie aux tueurs. Nous pouvons penser à Jason Voorhees de Vendredi 13, à nouveau qui est à la base un enfant qui s'est noyé dans un lac pendant les vacances alors que les moniteurs ne le surveillaient pas, ils étaient en train de faire un tac-tac. Ils seront plus tard donc sévèrement punis pour cela. Dans le film It Follows, une maladie se transmet sexuellement et fait que vous pourrez être poursuivi jusqu'à la mort. Et là encore, on a une réflexion sur la mort et le sexe qui sont étroitement liés et qui peuvent être le reflet d'une société conservatrice, notamment aux États-Unis où on était pas mal à cheval sur le sexe et qui était quand même un tabou. On peut souvent constater que ceux et celles qui évitent le sexe s'en sortent souvent, et c'est une femme d'ailleurs qui s'en sort souvent, qui finit survivante, et on l'appellera la Final Girl, et c'est elle qui mettra fin au cauchemar. Avant d'être une Final Girl, ce sera une Scream Queen, selon sa capacité à hurler pour s'en sortir. En plus d'être les proies favorites des boogeyman, les femmes sont aussi souvent les plus dures à tuer, et sont les vraies héroïnes de ces films. On pense à Massacre à la tronçonneuse de 1974, qui nous offrira une des Scream Queens les plus mémorables avec Marilyn Burns. Cependant, malgré le tueur psycho masqué, Massacre à la tronçonneuse ne fait pas vraiment partie du genre, il est plus proche du survival que du slasher. Le survival, pour vous expliquer, est un environnement hostile dans lequel des personnes essayent de survivre comme ils peuvent. Dans le slasher, l'hostilité vient à vous, pour vous tuer vous et vos amis, et elle est souvent exécutée par un personnage assez charismatique, masqué, etc. Dans le survival, on peut citer Deliverance, La colline à des yeux ou Eden Lake, qui sont de très bons films et où des gens se trouvent clairement au mauvais endroit au mauvais moment. On peut aussi parfois être seul pour survivre comme dans À l'intérieur ou Carnage Park. Quel est l'avenir du slasher alors? Le genre peut-il encore se renouveler? Peut-il s'adapter à notre époque? Alors qu'un Scream 5 est en préparation, comme je vous le disais précédemment, réalisé par Matt Bettinelli-Holpin et qui a réalisé le très bon survival comique Wedding Nightmare que je vous conseille avec Samara Weaving, ou de très bons segments de VHS et Southbound que je vous conseille également. On peut d'ores et déjà se dire que la patate chaude qu'est Scream est plutôt entre de bonnes mains, mais nous ne savons pas encore à quel niveau va-t-il questionner le cinéma d'horreur, mais on a bon espoir. Bien ancrés dans leur époque, des films comme Chucky ont eu le droit à un remake en 2019 très intéressant, où la poupée était connectée et quand la domotique tue, c'est tout à fait fascinant. Après bon, ça reste du Chucky, c'est fun et décomplexé. C'était vraiment bien de dépoussiérer une petite poupée démoniaque dans un 8e film quand même. Est-il tout autant possible de dépoussiérer un slasher comme Halloween avec un 11e film? C'est possible en prenant l'angle féministe, en plein développement dans notre époque, qui est déjà présent dans les films et en les renforçant. On pense bien sûr à Ghostbusters, le dernier remake. Et donc dans ce dernier Halloween, on n'a pas eu le droit à une seule Scream Queen, mais à 3. La grand-mère, toujours jouée par Jamie Lee Curtis, la mère et la fille. Et Michael Myers, qui est le frère de la grand-mère. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais bon, on a droit à une belle histoire de famille. Dans le genre slasher plus arty et indépendant, je vous conseille le film Terrifier de Damien Leone qui réussit l'exploit de créer un nouveau boogeyman sous la forme de clown, qui n'a pas spécialement de pouvoir fantastique comme ça de Stephen King, mais qui a une propension à tuer de manière ultra sauvage. Terrifier a eu son petit succès, le 2 est prêt à sortir. Le film Happy Birthday a su lui aussi renouveler un peu le genre du slasher en mixant le concept des journées qui se répètent, un peu comme Un jour sans fin de Harold Aramis avec Bill Murray. Dans ce film, une ado est assassinée tous les jours et elle revit sans cesse cette journée et essaye de déjouer les plans de son assassin. Ce film a lui aussi eu une suite qui est relativement moins bonne que le premier opus. Au final, nous pouvons voir que l'évolution du slasher n'a pas spécialement beaucoup évolué au fil des décennies et c'est bien normal. En effet, le postulat de base étant très simpliste et doté de codes très stricts, il est difficile de s'en éloigner trop sans tomber dans un autre sous-genre. Le slasher est un sous-genre de l'horreur qui s'adresse donc aux amateurs de morts spectaculaires et de personnages emblématiques et charismatiques. Bien sûr, personne ne boude un bon leitmotiv et un bon twist ending, mais ce n'est pas toujours au rendez-vous. Cependant, le slasher est toujours intéressant à produire et toujours à la mode. Ne serait-ce que si l'on en juge par la grande mode des séries avec des productions comme Scream Queens, Scream Dead of Summer, Wolf Creek, American Horror Story 1984 ou encore Slasher. On peut dire que le slasher a de beaux jours devant lui. Vous pouvez aller checker le podcast Sans Visage, qui est un podcast où on parle de cinéma de genre, et on a fait un épisode spécial sur le slasher. On aborde les films Dream Home, Maniac Cop et Candyman, le premier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est assez intéressant je dois dire, parce que je suis à l'intérieur.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner bien sûr, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous!